Wesh, bien ou quoi tout le monde? Voilà, donc c'est parti pour le French Plug Show, l'émission. Voilà, Balou n'est pas là, donc il s'excuse, hein, et bien sûr, il sera bientôt de retour, il n'y a pas de souci. On est toujours dans le Aoda Summer, et on a dit, hein, le Aoda Summer, Louis Aoda vous envoie un son tous les lundis. Et là, il y a le morceau Demain qui est disponible depuis hier minuit, enfin aujourd'hui minuit, pardon, on est lundi. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Napster, Tidal, Deezer, Spotify, SoundCloud. Exactement, SoundCloud, Apple Music, il est partout. Et d'ailleurs, apparemment, il y a un clip qui arrive là. Ah ouais, il y a un clip justement quand on est parti à Los Angeles, on a tourné un clip. Ouais. Le tournage du clip, c'était incroyable. On est parti en gros, quand tu es à Los Angeles et que tu vas vers Las Vegas, en gros, il y a des déserts partout. Et nous on cherchait, tu sais, un lieu un peu torride et tout. Donc du coup, on est parti là-bas. Franchement, c'était incroyable, c'était magnifique. On a eu quelques frayeurs parce qu'il y avait des coyotes, il y avait des serpents. Quelques frayeurs, juste quelques frayeurs là. Des serpents. Ouais, des serpents, il y avait des tempêtes, il y avait des rafales de sable et tout. Putain, en plus, j'ai failli venir avec vous, hein. Ouais, mais fallait venir. Non, ouais, les serpents, c'est mort. Non, mais franchement, c'était vraiment très très lourd. Et je propose qu'on leur envoie déjà un extrait du son. Mamie, d'où je viens, ouais la life c'est pas facile. Obligé de faire du sale, chez WAM c'est une maladie. Shit, mauvais garçon et crois que je la baratine. Shit, entre ces pièges c'est le paradis. J'ai perdu des frères, je cours après mes rêves. T'étonnes pas si je rêve pas à tes putains de messages. Je sais pas si je rêve, vivant demain comme hier. Tout ça c'est pour de vrai, oh, oh, oh. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Bon voilà, comme vous le savez, il y a toujours des infos voilà, qu'on donne comme ça. Il y a eu des trucs qui se sont passés la semaine dernière. Bon voilà, il y a la perruque de Cardi B qui a été lancée donc, à son concert. Bon, elle a été retrouvée sur eBay en vente à 15 000 $. Donc bon voilà, donc une info donc, rapide. On a vu aussi Blueface et ces deux baby mamas qui seraient donc battus contre une autre de ses side chicks. Bon après on voit Blueface qui est derrière, voilà, il est comme ça, voilà. On a A$AP Rocky, donc voilà, ça se complique pour lui, là, il va rester 2 semaines en garde à vue. Il risque 6 ans je crois. Ouais, il risque 6 ans d'emprisonnement. Bon après, il y a des artistes qui ont donné du soutien, il y a A$AP Ferg, Swaley, Travis Scott, voilà, donc on va parler donc aussi, il y aura du sujet, hein, bien sûr, comme tous les jours, il y a du sujet. Là, on va parler de Trippie Redd et Playboi Carti parce qu'ils ont un projet en commun. Bon, on a aussi la mère de X qui continue de faire parler de lui et on va parler de Denzel Curry et Eneli Choppa et bien sûr, il y aura une petite chronique de moi hein, concernant Kevin Hart. De toute façon, vous savez qu'il y a Plug News et Alisha va revenir sur toutes les informations qui sont venues la semaine dernière. C'est parti pour Plug News. Salut tout le monde, c'est Alisha et c'est parti pour les Plug News. Donc on commence avec, bien évidemment, les news. On était le 4 juillet hier, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, c'était la fête nationale aux États-Unis. Si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi je suis habillée comme ça, c'est parce que c'est Aoda Summer et il y a Louis Aoda, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram qui va nous sortir des sons tous les lundis. Déjà celui qui arrive lundi là. Toi et moi, on sait. Oh, je l'aime trop. Sinon, une news qui a vraiment détruit Internet, c'était le coming out de Lil Nas X. D'ailleurs, il est un peu tendancieux dans ses commentaires, il joue un peu sur les mots, donc on sait pas trop, est-ce qu'il est gay, bi, est-ce que c'est faux, on sait pas trop. Il y a aussi la grosse polémique sur Ariel de La Petite Sirène avec Hailey Bailey, une des chanteuses, une des protégées de Beyoncé qui a été choisie pour jouer La Petite Sirène. Le seul souci, c'est que elle est noire et que Ariel est blanche, donc il y a eu pas mal de polémiques. Sinon, en termes musical, il y a Chance the Rapper qui a annoncé que le seul featuring qu'il y a sur son prochain album, c'était J. Cole. Donc l'album s'annonce très très lourd et très lyricalement au-dessus. Et enfin, Jordyn Woods, l'ex-meilleur ami de Kylie Jenner qui a fait partie du scandale, Tristan Thompson, Khloé Kardashian, etc., qui sera la modèle principale dans le clip de Gunna, Baby Birkin.
Au niveau des sorties, on commence avec les sorties des projets, forcément, puisqu'on est vendredi. Donc déjà, il y a le projet de YBN Cordae qui sortira le 26 juillet. Sinon, il y a le projet de Jaden Smith Harris qui est sorti, celui de Dreamville, qui est le label de J. Cole avec tous ses artistes, ROTD3, qui est sorti, qui est pas mal d'ailleurs, il y a des très gros feats. Et le dernier projet de Machine Gun Kelly, Hotel Diablo. Sortie single, il y en a eu énormément. Donc déjà, je vais commencer avec le nouveau single de Blueface en featuring avec Offset, Bust Down. D'ailleurs, il y a le clip qui est sorti. Il y a aussi le nouveau son de Post Malone avec Young Thug, Goodbye. Il y a aussi le clip qui est sorti. En parlant de clip, il y a Sanguine Paradise, le clip de Lil Uzi Vert, excusez-moi, qui est sorti. Il y a aussi le clip de Sweetie, That's My Type. That's my time, qui est sorti, un nouveau son de Lil TK, Bossa Nova, et un dernier son de Trippie Redd en featuring avec Yann Dior, Gone Girl. Petit point chiffre, je sais peut-être que vous êtes fatigué que je vous en parle, mais Old Town Road de Lil Nas X est officiellement diamant et c'est le son hip-hop, parce qu'il est considéré comme un son hip-hop, qui a été le plus longtemps numéro 1 des charts. Il a dépassé le record de celui de Eminem, Lose Yourself. Petit point cinématographique, donc au cinéma, il y a le nouveau Annabelle qui sortira mercredi prochain, ainsi qu'un nouveau film francophone qui se nomme Première Classe. Et sur Netflix, alléluia, enfin ça y est, on a dépassé le 4 juillet. Je sais que ça aussi, vous en avez marre que je vous en parle dans les Plug News, mais Stranger Things saison 3 est sortie et ils nous ont mis aussi tous les épisodes, bien évidemment les gros classiques du Prince de Bel-Air. Au niveau des gossips, je vous invite à aller regarder les derniers épisodes du French Plug Show parce qu'il y en a pas mal entre l'histoire de A$AP Rocky, la polémique de Chris Brown sur Indigo, l'histoire de Blueface. D'ailleurs, il y a encore du nouveau sur cette histoire parce qu'il aurait filmé sa baby mama et sa copine se fight avec d'autres meufs. Franchement, suivez le French Plug Show pour les gossips. Et une petite dernière naissance, Kobe Bryant qui a encore accueilli une petite fille. Il a que des filles, Miskina, vous savez ce qu'on dit. Quand un homme a que des filles, c'est qu'il a fait pas mal de sales dans sa jeunesse. Et on termine avec les birthdays. Donc il y a Party Next Door et Vince Staples qui ont 26 ans et Post Malone qui a eu 24 ans cette semaine. C'est tout pour moi. C'était Alicia pour les Plug News. Peace. Vas-y là, tu fais quoi là? On t'attend là, le tournage du show, du French Plug Show, il est en cours là. Lâche-moi gros, je suis en train de... Dépêche-toi là, qu'est-ce que tu me fais là? Lâche-moi gros, je suis en train de fumer ma sissocoque, je suis là. Qu'est-ce que tu me dis là? Vas-y. C'est quoi ça encore? Hein? Quoi, tu veux goûter? Non, c'est pas mon délire ça, je sais pas pourquoi tu me proposes ça. Arrête de faire le mec, tu t'en veux. J'en veux pas. Gros, c'est mon produit et je te dis que c'est de la frappe de malade. Tiens, fume. Vas-y. Mets ça dans ta bouche. Tire. Putain, c'est quoi ça? Elle a quoi ma voix là? Ouais, vous faites quoi là? Tu as 600 cash? Bah le goûte. Bon, il y a un gros projet qui s'annonce entre Trippie Redd et Playboi Carti. Voilà, donc il y a l'info qui a été relayée sur French Plug. Voilà, il y a un fan qui a demandé à Trippie Redd, ouais, c'est quand qu'il va y avoir le projet entre toi et Playboi Carti. Trippie Redd a répondu mieux vaut tard que jamais. Voilà, plutôt que possible. Voilà, donc vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette collaboration? Vous pensez que ça peut donner quoi, une collaboration entre Trippie Redd et Playboi Carti? Ben, déjà, on en discutait un peu avant l'émission. On se disait déjà que c'est quelque chose qui est vraiment très incroyable, quelque chose auquel on s'attendait pas en fait, parce que les deux ils sont pas forcément dans le même univers. Après, ce qui est vraiment très lourd, moi Trippie Redd, franchement tout le monde le sait, je le valide à mort, et je trouve qu'il arrive à donner des hits à toutes les personnes avec qui il fait des featuring, tu vois. Presque tous ses featuring, c'est des morceaux de malade, tu vois. T'as des exemples? Ouais, le morceau qu'il a fait avec Rich the Kid, alors que de base, c'est pas un hit ça. Non, mais je te donne si tu veux le morceau qu'il a fait avec X, il est hardcore. Ouais. Si tu veux le morceau qu'il a fait avec à l'époque, le morceau qu'il avait fait avec 6ix9ine, c'était lourd. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'aurais dit celui avec Travis Scott, Dark Knight Gummo. Dark Knight Gummo, il est hardcore. C'est un hit. Ouais. Mais après, Trippie Redd, même tout seul, il est hardcore. Hein. Ouais, même tout seul, il est hardcore. Même tout seul, il est hardcore. Mais et je me demande justement qu'est-ce que ça donnerait une collaboration sur tout un projet. Donc moi, je suis vraiment curieux et je suis vraiment intéressé par ce projet. Je suis pressé de l'entendre. Moi, personnellement, je sais ce que vous attendez. Moi, en fait, ce qui s'est passé en hors antenne, c'est que j'ai dit que personnellement, moi, j'attendais déjà son projet solo. À qui? À Trippie? À Trippie. Okay. Parce qu'il le tease depuis un moment, il joue un peu sur les publications Instagram.
Moi, c'est celui que j'attends le plus. Après, la collaboration avec Playboi Carti, oui, je pense qu'il y aura du bon son. Je pense qu'il y aura au moins deux bons hits. Voilà. Bah quoi, c'est mon avis. Moi, personnellement, je trouve que... Ah, mais c'est vrai, c'est beaucoup de hits. 2 hits, c'est énorme, je trouve. Beaucoup, sur un projet, il n'y a pas beaucoup de projets qui sont sortis récemment où il y a eu genre 2-3 hits, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, moi, je pense qu'il y aura sur cette collaboration, il y aura des hits. Mais moi, c'est sur son projet solo que je l'attends. Parce que là, j'ai besoin de mon projet Trippy solo. Là. Moi, carrément, je pense le contraire. C'est-à-dire que je pense que ce projet avec Playboi, il y aura vraiment grave des hits. Et j'ai peur qu'il donne il donne sa puissance dans ce projet. Et son projet solo, il a moins de hits, mais tu vois. Donc, à voir ce qu'il va faire. Après, c'est un mec qui charbonne beaucoup, donc on sait qu'il envoie plein de mixtapes. Tous les ans, il envoie des mixtapes, frère. Donc, je pense qu'il va faire du sad, mais... Ouais, moi j'attends. Même si c'est inattendu, je pense que ça a tapé de ouf. Après, moi j'ai plus peur pour son projet solo, tu vois. Ah ouais? Parce que, frère, il a envoyé tous les projets solo qu'il a fait. Faire mieux, ça va être dur, tu vois. Live the Trip, c'était un projet vraiment hardcore. S'il fait mieux, je sais pas dans quelle vision, dans quel monde il va être, tu vois. Bah, avec Under Enemy Arms, on a quand même un axe oui, et on dit que c'est vraiment chaud là ce qu'il envoie. Pour moi, son album, il va être hardcore. Son album solo, il va être chaud. Mais je me dis, si c'est son projet, il va être hardcore. Alors, ce que le projet avec Playboi, il va être hardcore aussi, tu vois. Mais parce que c'est dur de... Moi ce que j'ai à dire par rapport à Trippy, je trouve qu'il a pas de problème de créativité. Ah non, c'est sûr. Moi, je pense que dans tous les cas, il va savoir se renouveler. Sur son album, il a son univers et il arrive à rentrer dans l'univers des autres. Moi, je pense qu'avec Playboi Carti, ça va matcher de ouf. Ah, moi aussi, là, en plus, Playboi carrément. Carti, là, il commence à revenir, il commence à refaire parler de lui. Il y a des leaks de ses sons. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, à un de ses concerts, il chante un son qui est jamais sorti. Il y a tout le concert, tout le monde connaît. Donc Playboi Carti, il a un buzz de malade. Et moi, je pense que c'est parfait pour Trippy. Ah, moi aussi, ça va le pour placer. les deux. Moi, je pense Tu vois ce que je veux dire, ça va le placer à un niveau. Parce que voilà, Playboi Carti, il fait partie de la génération juste après celle de Kodak Black et Luzi, tout ça. Lui, il est venu en même temps que X. Et on va pas se mentir que c'est celui qui se porte un peu le mieux. Non, mais on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais le mec, quand il envoie des albums ou des trucs comme ça, attention. Et pour revenir juste à un seul truc, parce que des fois, je mets des snippets de Trippie Redd sur French Plug et il y a plein de gens qui disent que c'est à peu près la même chose à chaque fois et tout. Donc à voir, je sais pas ce que vous en pensez de ces critiques. J'avoue, ça mais à voir. Mais en tout cas, moi je pense qu'il va faire du les titres de Trippie qui sont similaires. Non, ils veulent dire que ces sons, ils se ressemblent un peu. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est les gens qui disent ça. Déjà sur French Plug. Déjà, premièrement, faut pas retirer l'univers à l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est son univers, c'est normal que son univers il se ressemble. Il va pas aujourd'hui faire un morceau comme ça et demain faire un morceau je sais pas comment. Mais les vraies personnes qui écoutent du Trippie Redd et qui ont pu écouter tous ses projets ou tous les morceaux, toutes les mixtapes ou tous les freestyles qui sortent, ils vont se rendre compte que gros, il s'est quasiment touché à tous les domaines, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il avait sorti des morceaux où il kick vraiment et des morceaux où il chante. Il est trop fort. D'ailleurs, le freestyle Can You Rap Like Me, il a kické de ouf dessus. Puis même, il a fait un freestyle un jour sur son Instagram. Il est incroyable. De ouf. Hardcore. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Ces sons ne se ressemblent pas quand tu écoutes un Love Scars et que ensuite tu écoutes un comme Firetail, si je me trompe pas, le nom c'était un son assez court qui commençait avec un petit son de feu de camp justement. C'est sur le même projet, ça se ressemble pas du tout, c'est des couleurs différentes. Vous, sinon, le projet, vous avez des prévisions? Toi, tu dis combien, toi? En vente? Projet, 60. 60 000 en première semaine. Alors, sachant que Trippie Redd, il fait tout seul 90. 60. Et 60. Attends. Trippie Redd, il fait tout seul 90. Et Playboi Carti aussi, il fait tout seul 80. Ouais, il est fou. Mais en fait, je pense... Ouais, je sais pas, j'avoue, là tu m'as... Non, mais c'est pas pour t'influencer, c'est juste pour que tu connaisses. Je pense que les gens, je pense qu'il aura pas forcément un départ en fusée. Je pense que première semaine, les gens ils vont pas forcément se prendre la balle directe, mais je pense qu'avec le temps, avec les clips, etc. T'es un malade, il dit de la merde là. Tu te rends compte du buzz de Playboi Carti ou pas? Non. Tu te rends pas compte? Je t'avoue que je me rends pas compte. Ok, parce que, en fait, d'ailleurs, pose-toi un peu sur Playboi Carti. Vas-y. Parce que lui, il a un petit peu ce que l'illusiver il a. Les gens, ils attendent ses sons.
Ok. Genre, putain, sortez son. J'ai capté. Il arrive à se faire attendre en fait. Il est vraiment beaucoup attendu. En vrai, ouais. En vrai, j'avoue, j'ai peut-être été fou. Je pense qu'il y aurait quand même une attente sur ce projet. Il y aura une attente sur le projet. Après, c'est inattendu, on va pas se mentir. On s'attendait pas à ce que Trippie Redd sorte un projet avec Playboi Carti. Toi, à ton avis, les prévisions, ça va être quoi? Avec l'attente qu'il y a derrière le projet de Trippie et celui de Playboi Carti, moi je pense que un petit 120. Ouais. Première semaine, je vois bien un petit 120. Parce que là, l'attente, surtout au niveau du projet, de ce que j'ai suivi, du projet de Trippie, il y a vraiment une grosse attente parce qu'il a teasé des trucs de fou sur son Insta. Il a fait un freestyle qui était très chaud. Je l'ai regardé 1000 fois. Il a mis une publication sur un son. Je l'ai carrément enregistré. Et ah oui, je l'ai enregistré. On va dire que c'est chaud. Ah non, là, l'attente, elle est incroyable. Moi, je dis entre 90 et 95 000. Moi, je suis pareil que Logan. Pareil, 90-95. Ouais. Bah ouais, parce que, vas-y, on s'y attend vraiment pas. Et vraiment, je sais pas s'ils vont s'y mettre vraiment sur la promo. Je pense qu'ils vont juste balancer ça comme ça. Et vas-y, sur le temps, on va se le manger, je pense. Okay. Voilà. Donc, on passe au prochain sujet. Voilà, donc n'oubliez pas, le morceau demain est disponible. Donc, ça fait partie du Aoda Summer. Tous les lundis, Louis Aoda nous balance un morceau. Bon, voilà, donc information concernant X, encore concernant sa maman, c'est jamais drôle, les informations qui concernent sa mère. Bon là, il y a l'hôpital où X est décédé, qui aurait contacté la mère de X parce qu'elle n'aurait pas payé donc, les frais médicaux suite au décès de XXXTentacion. Voilà, donc vous, est-ce que vous trouvez que c'est légitime que la mère de X n'ait pas payé? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi, franchement, sincèrement, ce que je trouve dommage, c'est que tant de temps après, il y a encore des choses négatives qui ressortent sur X. Tu vois, c'est pas négatif par rapport à lui, mais le fait que l'hôpital il ait pas été payé, le fait que sa mère, je trouve que c'est chiant qu'on ne parle pas de X maintenant que pour du positif. Tu vois ce que je veux dire? Après que sa daronne, elle a pas payé, j'arrive pas à comprendre dans le sens où, tu sais, c'est un peu ce dont on parlait la semaine dernière avec la daronne de Blueface, tu vois. Ça donne vraiment l'impression qu'elles sont là pour le bif et qu'elles s'en foutent du reste, tu vois. Moi, franchement, je sais que cette info elle va ressortir. Déjà, ils ont essayé de soigner mon fils, de le sauver, de quoi que ce soit. Paye, sachant que t'as les sous, tu vois ce que je veux dire. Paye. Ensuite, tu sais que l'info elle va ressortir, que ça va faire nanana. Franchement, moi, personnellement, j'arrive plus avec tout ça, tu vois. J'aimerais juste qu'on laisse le gars reposer en paix et qu'on règle tout ce qui est à régler autour de lui. Je pense qu'on va à peu près tous être d'accord là sur le sujet. C'est que rien de positif n'est sorti récemment. Le gars, il vient d'avoir un enfant. J'avais vu une photo de lui où justement on a mis une photo de lui avant et de son fils habillé de la même manière. Tu vois, ça c'est plus positif, ça donne un peu plus de joie. Mais là, oui, clairement, tu te demandes ce que sa mère pense, ce que sa mère fait, parce que il y a plein d'interrogations quand tu vois ça. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, pour qu'elle n'ait pas pensé à payer? Est-ce qu'elle n'a pas pensé à payer? Tu vois, il y a trop de questions. Bah, en même temps, elle est beaucoup sollicitée. Y a des... Oui. Est-ce que c'était dur d'y penser? Est-ce que c'est pas un oubli? Exactement. Mais après, j'avoue que c'est bizarre d'oublier de payer l'hôpital. Surtout qu'ils te relancent, frère. Ouais, voilà. Ils attendent pas un an pour te relancer. Ouais, de ouf. Donc c'est quand même bizarre à voir jusqu'où ça va aller. Quelle sera son explication à elle? Parce que je pense elle communique sur les réseaux, donc il faut voir. Mais il n'y a rien de positif qui sort de tout ça. C'est navrant, ouais. Je suis d'accord avec Emma. Moi, j'attends son explication pour savoir vraiment pourquoi elle n'a pas payé. Ensuite, comme vous avez dit, c'est négatif. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de X pour les choses positives. Par exemple, je sais qu'il va sortir un projet, tu vois, c'est lourd pour les fans qui attendent. Donc moi, tant qu'on parle musique avec lui, c'est cool. Après le reste, tout ce qui est négatif. Plus, il y a plein de médias qui ressortent comme d'habitude, des trucs sur lui en mode ouais, il a fait ci, ça. Je trouve que c'est dommage. Le mec essaie de reposer en paix et j'attends la suite de. Surtout que lorsqu'il nous a quittés, il était en pleine positivité. Ouais. Voilà, il avait un événement de charité prévu. Ouais. Donc voilà. Après, moi, ce que je pense par rapport à sa mère, moi, je trouve que c'est... Bon, d'un point de vue extérieur, tu peux te dire c'est égoïste. Mais en même temps, on peut pas se mettre à sa place. On sait pas ce qu'elle vit. Ouais. Et voilà, après, c'est son fils. Peut-être qu'elle aussi, elle est fâchée du fait que les médecins, ils ont rien pu faire. Du coup, elle se dit, vas-y... Mais c'est vrai que tu as raison, elle a l'argent. Donc, elle a beaucoup d'argent même. Donc c'est mieux de laver l'image de son fils. Et voilà, on sait qu'il ne doit plus rien.
il doit pas d'argent à l'hôpital, à l'État, ou des crédits, ou des maisons, ou des trucs comme ça. Mais bon, après, voilà, donc comme a dit Logan aussi, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas payé. Bon, voilà, on va tout de suite se balancer une petite pub, hein, parce qu'il y a le programme de la MAD qui est enfin disponible. Hein. Alors, allez. Merci. Alors, fais-nous une petite présentation là, de ton petit programme là. Alors c'est assez simple, comme je vous l'ai dit dans la chronique dernière. Mais en même temps, enlève tes lunettes. Personne croit un mec qui a des lunettes. Hein. Je les enlève. Bah oui, enlève-les. J'enlève les lunettes. Ouais. Comme je vous l'ai dit, non, pas la casquette. Mais si. Arrêtez là. Bon, bref, comme je vous l'ai dit dans la chronique dernière. L'été, c'est pas forcément une raison, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent, oui, cet été ça va être dur, motive-moi. Ça peut venir que de vous. Moi, ce que je peux faire, par contre, c'est de vous donner l'outil qui va vous permettre d'y arriver. Et c'est le programme que j'ai sorti justement sur le site, lamadeattitude.com, qui vous permettra justement d'avoir l'outil pour y arriver. Après la motivation, comme vous le savez, hein, il y a mes chroniques le mardi, et je suis là sur mon Instagram, je réponds à tout le monde, donc voilà. Je mettrai le lien en description de ton. Merci, Doug Logan. Donc, t'as fait une petite pub, tout ça là. On va se la balancer, on va se la mater. C'est parti! On enchaîne avec le sujet donc de Denzel Curry. Bon voilà, tout le monde connaît Denzel Curry ici, hein, donc Claude Cobain, Ultimate, son freestyle donc XXL Frenchman, d'ailleurs qui est très très lourd. Il avait kické salement, hein, bon, on va pas se mentir. Bon là, ce week-end il était à Dublin pour un concert et il a sauté dans la foule. Et il se serait donc cassé la cheville, donc voilà, il a mis un petit post sur son Twitter où il dit que voilà, ça va, donc il peut tenir sur une jambe et c'est pas une jambe en moins qui va l'arrêter. Bon, après, il y a eu d'autres rappeurs qui ont sauté sur scène. Bon, j'ai vu Lil Yachty, voilà, qui a sauté sur scène. Bon, c'était un peu... Wireless, là. J'ai pas compris. Ouais, son son, il était bizarre. J'ai pas travaillé. Ouais, non, il a sauté juste au bout. Ouais, il a failli se casser les genoux. J'ai pas compris. Bon, voilà, bref, j'ai un petit appel. On garde donc notre sérieux. Donc voilà, donc aussi on a vu Eneli Choppa qui s'est cassé la gueule. Hein, donc d'ailleurs, on a la vidéo là. La régie, c'est comment? Tu nous mets un petit extrait là ou quoi? Ouais, mais remets au début. Là, on le voit déballer donc avec une trottinette électrique. Il commençait bien en plus ce truc. De ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup il a fait ça? Je sais pas, en fait, je sais pas si vous voyez, il y a un petit enfoncement dans le territoire. Et je pense il a perdu le contrôle. Je pense qu'il s'y attendait pas. Et du coup, voilà, donc il a dû se casser la gueule. Ouais, il a perdu le contrôle. Après, il a vraiment lâché la trottinette. Et vous êtes déjà... vous avez déjà utilisé les trottinettes électriques qu'il y a partout là à Paris? Ouais, j'ai utilisé une fois. Moi, j'avoue, je suis tombé une fois. Ah ouais? T'es tombé comment? À quelle heure? C'était quand? La première fois que... je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une story en plus sur Instagram. Ouais, c'est toi, je disais ça. J'étais tombé... Putain, je me suis niqué de ouf. Ah, je me souviens, t'avais mal au genou. En fait, la rue, il y avait plein de gravillons, c'était... Ouais. Du coup, la roue, elle est restée bloquée, non? Exactement, la roue, elle est restée bloquée. J'ai fait un soleil en avant. Mais je suis tombé comme une merde. Hein. Mon pote, il m'a dit, franchement, t'es tombé au ralenti de ouf. Hein. Mais je te jure, j'étais blessé de ouf. J'avais mal aux genoux, j'avais mal à la hanche. Tu saignais de ouf en plus. Ouais, je saignais de ouf. Et d'ailleurs, j'ai même une veste qui est déchirée. Vous, c'est quoi vos chutes de malade, vous? Moi, en fait, je vais revenir sur l'époque où je faisais du vélo. Parce que je faisais vraiment beaucoup de vélo. Et en gros, j'habitais aux Antilles, j'habitais dans ce qu'on appelle les grands fonds, tu vois. Donc en gros, c'est caché, c'est dans les montagnes un peu, tu vois. Et en gros, pour aller au centre de la ville, je prenais mon vélo. Et en fait, dans un sens, c'était que des descentes, tu vois. Et en fait, du coup, un jour, ma mère, elle m'avait appelé, elle m'a dit, ouais, tu dois venir me rejoindre au bourg et tout, etc. Du coup, j'ai pris mon vélo, j'étais à toute vitesse, à toute patate, sauf que quoi, j'avais pas l'habitude, il y a un camion en fait qui était dans les grands fonds. Et ça, c'est un truc qui arrive jamais parce que c'est vraiment des routes qui sont comme ça, tu vois. Et dans le virage, vas-y, moi, tu vois, je suis comme ça, à toute vitesse, à toute patate, en me disant que de toute façon, lui, il allait rester sur son côté, tu vois. Sauf que c'est un camion, ça veut dire qu'il doit prendre, quand il tourne, il doit prendre de l'élan comme ça, tu vois. Et du coup, j'ai pas fait gaffe. Coup de volant, je me suis retrouvé dans les herbes, gros. Pendant 2 jours, je sais pas, mon bras, j'arrivais plus à le bouger. C'est mon daron, il est venu, il l'a pris.
Onaro, il a pris mon bras, il l'a remis en place. Clac. On a dit, ah ouais, ok. Clac. Et... Ah, t'as dit ah ouais, ok, quand il a fait ça? Non, j'ai pleuré de T'es ouf. parti à l'hôpital? Emma, t'es Mon parti père, à l'hôpital? non, il m'a dit, j'avais pas besoin. Ah ouais. Ouais. Il m'a dit, t'inquiète, là, c'est bon, c'est réparé. Toi, t'as dû... Moi, c'est une histoire, je vais vous raconter ma plus grosse blessure. En fait, comme je vous ai dit, moi, je faisais des sports de combat et tout. Et j'avais un pote que vous avez rencontré, c'est un ami que j'avais rencontré à l'équipe qui s'appelle Flo. Et vous avez vu, Flo, il est un peu spécial. Ouais. C'est un pote à moi, il est fou un peu. Et lui, il a fait du judo. Et du coup, un jour, il est venu dans la salle où je m'entraînais avec mes potes et tout. Et on s'est dit, vas-y, on va tourner, tu vois. Enfin, en gros, quand je dis on va tourner, c'est qu'on va combattre. T'es pas obligé de te justifier à chaque fois. C'est bon. C'est quoi ton délire, là? À quoi tu joues? Et c'est là que ça devient suspect. C'est toi qui rends les tueurs. C'est là que ça devient suspect. Non. C'est pas ce que je voulais dire. Gros, tu sais que t'avais dit ça, moi, j'avais pas... Personne n'a pensé à... J'explique le terme... Dans les sports de combat, quand on dit qu'on va tourner, c'est qu'en gros, on va Mais gros, on sait. Tu crois quoi? Tu crois on est quoi ici, là? Bref. Et lui et moi, on tourne, tout ça. Et je sais pas, à un moment, il me fait en gros, il a essayé de me souplesser. Il a essayé de me souplesser. Une souplesse. Il t'a souplessé. Qu'est-ce qu'il y a? Continue. Il m'a souplessé. Et en gros, voilà, je m'amusais un peu avec lui et tout. Parce que... Et j'essaye de me réceptionner avec ma jambe droite. Et quand je me réceptionne avec ma jambe droite, j'entends PA. Tu vois? Un gros PA. Genre, je comprends pas et tout. Et puis, tu sais, genre arrête, tu te redresses d'un coup comme ça, tu vois. Je commence à marcher tout, tu vois. Je commence à boiter. Je fais, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et au bout d'un moment, je sens ma jambe, elle veut plus se poser. Tu vois, genre, je la pose, ça fait un truc chelou et tout. Et en fait, je venais de casser ma jambe en deux, tu vois. Au niveau du tibia, mais vraiment sec, en deux. Arrête. En deux. Et attends. Et t'avais pas C'était mal. dehors ou de... Non, c'est resté dedans, j'ai eu de la chance. Et t'avais pas mal. Au début, non. Et je te jure qu'au début, non. Rien du tout. Arrête. Djibril Cissé, le mec. Au début, rien du tout. J'ai continué à rigoler, tout ça, je marchais. Et je sais pas, l'adrénaline est redescendue. À un moment, je pose ma jambe sur le sol. Oulala. Bam, je m'allonge sur le sol et tout. Je commence à m'endormir. Je commence à perdre connaissance. Mes potes, ils me lèvent et tout. Ils me font, ouais, venez, on l'emmène aux toilettes, tout ça. Et en plus, ça me vannait, ces bâtards. Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit. Vas-y, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Ils m'emmènent aux toilettes parce que je me sens pas bien, genre. Ouais. Mais t'es pas obligé de te justifier. Bref, j'arrive aux toilettes et tout. Ouais. Et je vois, je vomis et tout. D'un coup, j'ai vomi. Ah, t'as vomi? D'un coup, je vomis tout ça. Et entre-temps, ils ont appelé les pompiers, tout ça. Ah ouais. Et les pompiers, ils arrivent et tout dans les toilettes. Ils font, il était en état de choc. Et c'est pour ça qu'il a vomi, genre. Ah bah oui. Réellement. Mais du coup, donc si je comprends bien, là, c'était quoi, un EPS, c'est ça? Non, c'était dans la salle d'Aulnay, en gros, là où je m'entraîne. Ah, donc ils ont ouvert une salle et puis vous venez vous entraîner à... Voilà, c'est le gymnase et on s'entraîne là-bas, ça s'appelle le Moulin Neuf. Et ouais, c'était... Donc tu t'es blessé. Voilà. Tu t'es blessé, tu commençais à perdre connaissance. Voilà. Et du coup, il y a un groupe de mecs... T'étais aux toilettes. C'est mes potes, ouais. Voilà, tes potes, Ouais. tes potes, ils t'ont tous porté et t'ont ramené aux toilettes. Voilà. Pour que tu bois. Ensuite, ils ont appelé les pompiers. Voilà. Et toi, les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont vu que t'avais vomi. Dans les toilettes, voilà. Dans les toilettes, et ils ont estimé que t'étais en état de choc. Voilà, j'étais en état de choc. Ok, ouais. voilà. Et Donc, voilà. ok. Et du coup... Alors moi, c'était quand je faisais du basket, donc j'avais bien sûr. 14-15 ans. Je crois que t'étais là en plus, c'était pendant le tournage de Gaouda, tu sais, on avait fait un truc, ouais. truc de basket, Ouais. un terrain. Et mon frère, lui, il m'a dit, ouais, pour la Je scène, m'en souviens, de ouf. faut que tu dunks au-dessus de lui. Faut que je dunk, faut que je poster, tu vois. Et il m'a dit, ouais, fais un truc de ouf et tout. Et du coup, j'ai fait, vas-y, ok, tranquille, tu vois. Donc je cours, je dunk au-dessus de lui vraiment, je mets le panier et je redescends. Ma jambe, voilà, j'avais plus de Je jambe. m'en souviens. Et du coup, fracture incroyable, genou, plus de ménisque, plus rien. Et c'est à partir de là où j'ai fait mes opérations. J'en ai fait 4 là, de ma jambe droite. C'est vrai que c'est pas marrant, mais la scène, elle a été marrante à cause de Balou un peu. Parce que, en fait, il s'est mis en dessous du panier. Et il lui a dit, vas-y mon gars, fais un truc de malade et tout, nanana. Et du coup, Logan le fait. Et là, t'as le Balou qui fait, ouah, tu crois quoi, mon frère, hein, il donne pas, mon petit frère et tout, nanana. Et on me voit. Et du coup, Je suis debout, je suis par terre. Je suis en train de il a quoi lui là? Ouais, tu fais quoi là?
Vas-y, lève-toi, mon frère. Je suis en train de pleurer de ouf. Après, là, il a compris que c'était sérieux. Du coup, ils ont continué à jouer. Moi, je regardais. Ouais, voilà, bon. Ils ont continué le clip. Bon, on tournait un clip, on a fini. Voilà, on a fini le clip. Pendant 2 heures, je suis resté assis. J'avais plus à attendre mon genou. C'est pas ça, ils ont continué le clip. Ah putain. Oui, je jouais comme un ouf. Mais enfin, bref, non, voilà, c'était une bonne expérience. Enfin, non, c'était pas une bonne expérience, mais je veux dire. Non, le clip était une bonne expérience. Bon, bref, ouais, j'avais capté. Ouais. Donc après, ta carrière, c'était un peu compliqué. Ouais, c'était fini après. Ouais, ça a continué 3 fois, j'ai dit, c'est mon que sa mère. Hein. Ouais, moi, je suis pas trop tombé dans ma vie. Mais si. Moi, je fais tomber les autres. Mais c'est vrai, hein. Moi, je fais des croche-pieds ou des trucs comme ça, mais moi, tomber... Non, j'avoue, je suis tombé. Ouais, regarde mes bras, on voit tout de suite que c'est la guerre. Si je monte mes jambes, c'est un truc de malade. Hein. J'ai des croûtes de partout. Je crois que c'est à cause du foot, ça, non? Ouais, bah au foot, tu tombes tout le temps. En vélo, je suis tombé. En vélo, ouais, une fois, moi, dans mon quartier. Vélo, toi hein J'ai fait du vélo. Ah ouais. Non, c'est pas que j'ai fait du vélo. J'avais un vélo. Ah, voilà, j'avais un vélo. Toi, c'était à toi. Ouais, c'était le mien. Okay. Je l'ai acheté. Ouais, non, mais ouais, tu l'as acheté, tout ça. Enfin, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, c'est ma. Comment on peut appeler ça? Ouais, c'est ma mamie blanche qui. Y'a pas de piège? Si. Non, y a pas de piège, mais c'est ma mamie blanche qui me l'avait acheté, Enfin, c'était à elle, après elle me l'a donné. Un jour, j'ai fait vitry jusqu'à chez moi. C'est à peu près. C'est comme si là, tu pars d'ici et tu vas jusqu'à Châtelet. Donc, j'ai fait ça en vélo. J'étais très sportif, tu vois. Ouais. Et dans mon quartier, on avait l'habitude de jouer à chat vélo. En gros, c'est. En gros, on joue à chat vélo. Vas-y, continue. Bah, nous. On joue à chat vélo. Du coup, il c'est les mêmes, genre. Ouais, mais sauf que t'es en vélo. Ah, okay. Mais c'est un truc de ouf, hein. Mais tu peux avoir des accidents, non? Ouais, bah, écoute. Du coup, je suis en vélo. Ta. Hein, et vas-y, il y a mon pote qui commence à me rattraper. Et il y a un autre pote à moi qui m'attendait, il s'était caché derrière une voiture. Du coup, ils ont fait un piège. Ça veut dire, voilà, je pouvais pas... T'as capté. Je commence à rouler, et là, je vois la roue de mon pote qui est là-bas. Et je sens qu'il va reculer, et après, il va falloir que je freine. Sauf qu'il y a des voitures garées tout là. Et il y en a une qui dépasse un petit peu. Du coup, je le vois, je me décale, et je me prends le pare-choc avant de la voiture. Je vous jure, hein, j'ai fait un salto, je suis retombé sur les pieds. C'est vrai, hein, je suis retombé sur les pieds. Rien eu, indemne. Mais c'est pas possible, gros. Si, c'est vrai. C'est pas possible. Mais j'ai eu peur de ouf, hein. J'ai eu peur de malade. Genre, quand j'ai fait ça, genre dans... Et quand je suis retombé sur mes... Genre... Et après, je suis retombé, genre comme ça, vraiment. Genre, pas de blessure, rien. Bon, après, j'ai eu d'autres... voilà, j'ai déjà essayé de descendre des escaliers. Mon vélo, il tourne comme ça. Après, boum, je me prends le guidon dans les couilles. Ouais. Je sais pas si vous êtes déjà fait des blessures comme ça. C'est incroyable. Le vélo, c'est un truc de malade. Bon, maintenant, on va se taper tout de suite une pub. J'ai envie de revoir un petit extrait, là, un petit son. J'ai envie de me retaper un petit son de Louis, parce que là, on est en plein Aouda Summer. N'hésitez pas à aller checker le son. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et comme l'a dit Emma au début de l'émission, il y a le clip qui arrive très prochainement. Donc, restez connectés. Là, on se tape le petit extrait. Et après, on passe à la chronique sur Kevin Hart. Mamie, d'où je viens, ouais, la life c'est pas facile. Obligé de faire du sale, chez WAM c'est une maladie. Shit, mauvais garçon et crois que je la baratine. Shit, entre ces peu, c'est le paradis. J'ai perdu des frères, je cours après mes rêves. T'étonnes pas si je rêve pas à tes putains de messages. Je sais pas si je rêve, vivant demain comme hier. Tout ça c'est pour de vrai, oh. Bon, on va parler de Kevin Hart. Kevin Hart, la rockstar de tous les humoristes. Pourquoi Kevin Hart, c'est une rockstar déjà? Moi, je vous dis tout de suite, Kevin Hart, que ça soit une salle de 20 000, 25 000 personnes, il remplit. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un de ses spectacles où il est dans un stade de football américain qui est complètement rempli. Il est sur Netflix d'ailleurs, ce spectacle. Il est sur Netflix. Ouais. Je sais plus c'est lequel, je sais plus si c'est What Now ou... C'est What Now. Ouais, c'est What Now. Et d'ailleurs, donc Kevin Hart, tout le monde le connaît. Hein, voilà, donc que ça soit
pour le fait qu'il travaille beaucoup, qu'il est tout le temps en train de faire du sport, et pour ses films. Donc les films, voilà, donc Think Like a Man, donc Soul Plane, il a fait des apparitions dans Spoof Movie 4. Scary Movie aussi. Scary Movie. Dans Scary Movie. Pas Spoof Movie, Scary Movie. Non, Spoof Movie, c'est la parodie. Movie 4, waouh, j'en ai raté 3. Il est dans Scary Movie. Le 3 et le 4, si je dis pas n'importe quoi. Et Kevin Hart, si vous voulez, avant de se faire connaître donc, en tant qu'acteur, c'est un humoriste avant tout. Ouais. Et en tant qu'humoriste, donc il s'est fait connaître donc, à Philadelphie, voilà, comme tous les humoristes. Il a fait des petites scènes à gauche, à droite, et donc il s'est créé un nom. Et c'est vraiment à partir de 2011 où sa carrière elle fait vraiment un boom. Voilà, donc il sort donc son stand-up Let Me Laugh of My Pain. Ah oui, donc en 2011, donc où il dit rire donc de ses peines, de son passé, des choses des choses mauvaises quoi qui lui sont arrivées dans sa vie, et il arrive à les tourner en dérision, à faire rire avec ce qui lui arrive dans sa famille. Et donc cette tournée lui a rapporté 32 millions de dollars. Voilà. Donc ensuite, en 2013, il envoie donc Let Me Explain, si je dis pas n'importe quoi. Celle-là, elle est à 23 millions, donc la tournée. Et donc juste après, on a What Now qui arrive à 15 millions. Là, il vient de sortir Irresponsable Tour. Donc le mec, il est partout. Il a même déjà joué son stand-up en France. Vous êtes allé le voir en plus. Ouais, on est parti le voir avec Logan et Balou. Donc c'était à l'Olympia. Ouais, c'était à l'Olympia, c'est ça. Et concert. Ouais. Voilà, tellement on a l'impression. Tellement j'ai l'impression que c'est ouf ce qu'il fait. Donc vraiment gros charbon de la part de Kevin Hart. Et on va pas se mentir, le mec, il arrive à enchaîner ses shows, ses stand-up, il arrive à enchaîner les films, il arrive à gérer son Instagram, il arrive à tout faire. Il a même sa chaîne YouTube où il fait des interviews, Call As Ball. Oui. Donc voilà, il est en train de c'est son site en fait. Voilà, c'est sur son site, c'est LOL. C'est Laugh Out Laughing. Ouais, en fait, ça. en gros, il a sa propre production. Ouais. Donc tout ce qu'il fait, toutes ses tournées, c'est lui qui les produit. Même d'ailleurs pour les films dans lesquels il est engagé, il y a une partie promo pour Kevin Hart. Genre en gros, Kevin Hart va participer à la promotion du film. Du coup, il a un budget qui est très bien que confié. ça a marché. Voilà. Il sait s'y prendre. Là, en ce moment, il est sur le tournage du film Jumanji 2. Ouais. Donc il est encore en duo avec The Rock. Voilà, donc on sait que les deux, ça fonctionne très bien, ils savent comment faire parler d'eux. D'ailleurs, le premier Jumanji, on l'a attendu à cause d'eux. Ils se clashaient, ils se disaient que voilà, moi t'as beau être grand et costaud, moi je suis petit et costaud. Voilà, les deux, ça se clash de ouf. Et c'était l'anniversaire de Kevin Hart ce week-end. Yep. Il a fêté son anniversaire directement en tournage. Voilà, on a vu toute l'équipe de tournage qui lui avait préparé un petit gâteau. Voilà, Kevin Hart, il est venu, il a dit je sais plus, j'ai 40 ans, je vais souffler les bougies. Voilà, donc ça fait à peu près 15 ans qu'il est dans le game. Et ce qui est ouf, c'est que vraiment, tout est produit par Heartbeat Productions. C'est à lui, tout est à lui. Et je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait un Top Forbes spécial pour les humoristes. Et vous, je voulais savoir, attendez, je prends mon info pour pas dire n'importe quoi, parce que y a des noms que je connais pas très bien, hein, voilà. Parlez, dites des trucs là en attendant. Du coup, non mais dire aussi sur. Okay. Ouais, vas-y. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Du coup, à votre avis, Kevin Hart, il se trouve à quelle place dans le top 4? Et je peux vous dire qu'il est dans le top 10. Des humoristes? Ouais, des humoristes américains. 4e? Ouais, 4e, 5e. 4e ou 5e? Ouais, sincèrement, je pense qu'il est parmi les 5 premiers. Ouais, 4e. Ah oui, j'ai dit top 5. Ah oui, merde. Non, t'as dit 3e. T'as dit 10. Ouais, merde, il est dans le top 10. Merci, Fodjier. Donc il est dans le. Il est 3e. Il est 3e. Donc toi, tu dis 3e, Ouais. toi? 5e. 4e. Il est 2e. What? Avec 57 millions de dollars. 57 millions de dollars sur l'année 2018. Là, 2019, c'est pas encore sorti. Ouais. Donc voilà, avec les films, la tournée Irresponsable Tour, qui était l'année dernière justement, qu'il a joué dans 120 villes. Hein, 120 villes, donc plus le film Jumanji qui est sorti, plus le théâtre, parce qu'il y a la reprise aussi de Intouchable qui a été refaite. Ça c'est avec le joueur de Very Bad Trip, l'acteur. Breaking Bad.
Son nom m'échappe. Breaking Bad, Malcolm, le père de Malcolm. Et voilà, donc Bryan deuxième avec 57 millions de dollars. Le premier, c'est Jerry Seinfeld, il a 57,5 millions de dollars. Il est pas très loin, il n'y a que 500 000 dollars de différence. Mais voilà. C'est possible qu'il passe premier cette année. Ouais, cette année-là, c'est possible. Bah, je pense que, parce que Jumanji l'année dernière, je sais pas si c'est comptabilisé. Et là, il y a le 2 qui arrive. Donc, il y a de grandes chances que... Kevin Hart, on a vraiment l'impression qu'il s'arrête jamais. Ouais, ben c'est ça. Ça veut dire, moi, depuis le film qu'il avait fait avec Ice Cube, là, Ride Along, le 2, je crois. C'est le 2, le 2. Mise à l'épreuve, mise à l'épreuve. En français, mise à l'épreuve. J'ai l'impression que depuis, il s'est jamais arrêté. Ouais. Ça veut dire, boum, le film, il se termine. T'as peut-être, 2 mois de trucs. Il y a un nouveau truc, nanana. J'ai l'impression que lui, il est vraiment très chaud. C'est une machine. Je vais te corriger parce qu'en vrai, c'est depuis bien avant ça. Enfin, te corriger, c'est bizarre. Je vais rajouter. Je pense que c'est depuis Think Like a Man 1 qu'il fait que enchaîner. Il y a chaque fois, il y a un nouveau film. C'est même bien avant, même. C'est vraiment En fait, Kevin Hart, tu vois, il était vraiment sur scène. Après, il a commencé à avoir des petits rôles dans les longs métrages. Et dans les petits rôles, en fait, il donnait la réplique à des Martin Lawrence, à des grands noms. Et c'est comme ça qu'après, il a gravi les échelons. Et après, avec Let Me Explain, ses stand-up et tout, ça l'a vraiment fait blow. Mais le film vraiment qui a fait que, en gros, on l'a fait confiance ensuite sur les longs métrages internationaux, c'est le film Les Funérailles, là, où il y a tous les... Ah oui. Panique aux funérailles. Exactement, Panique aux funérailles. Et dedans, on le voit juste une minute, mais franchement, la minute où il arrive, c'est un truc de malade. Et je vous invite d'ailleurs à voir ce film. C'est un film vraiment très marrant. Et du coup, voilà, est-ce que vous savez, je reviens sur le Top Forbes, voilà, à votre avis, qui est 3e, 4e et 5e? Ben, déjà, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a Dave Chappelle dans le top 10 là? Mais donne ta réponse. Vas-y, Dave Chappelle en 4e. En 5. 5e. Ouais, Dave Chappelle en 5e. Après. Je crois qu'il faut mettre Eddie Murphy. Eddie Murphy, il joue plus depuis un certain moment. Il est pas dedans. Bon, je vous dis direct. Voilà, donc 5e, on a Ricky Gervais. Le 4e, c'est Chris Rock. Le 3e, c'est Dave Chappelle. Et 2e, donc Dave Chappelle avec 35 millions de dollars donc, sur l'année 2018. Chris Rock, c'est 30 millions. Donc on va pas se mentir que les humoristes aux États-Unis, ça bolle. Et petite question, donc par rapport à Kevin Hart encore, vous, c'est quoi votre réplique préférée ou votre movie préféré où il y a Kevin Hart? C'est ces expressions du visage. Ces expressions, j'en sais, que ça soit sur scène ou quoi, si vous avez un truc qui vous vient en tête comme ça. Franchement, moi personnellement, je vais pas faire le mec. Le film où vraiment il m'a mis d'accord, c'est Think Like a Man. Avec l'embrouille avec sa femme là. Ah gros, ça va trop loin. Il fait le célibataire alors qu'il kiffe sa meuf de ouf. À un moment, il se fait tacler par Drake, je crois. Ah non, ça va trop loin. C'est dans le 2, je crois. Ouais, ce film, Think Like a Man 1 et 2, ça va trop loin, frère. Ouais, j'avoue, il est vraiment chaud. Moi, je vais plus parler d'un truc qu'il dit souvent, c'est Let me tell you some. À chaque fois, il dit ça. Ouais. Genre, en gros, laisse-moi te dire un truc. Ouais. Et à chaque fois qu'il le fait, je sais que je vais mourir de rire. Okay. Il est incroyable. En gros, quand il introduit cette... Voilà, dès qu'il introduit une histoire, tu vois là, le côté marrant, tu sais que dès qu'il dit ça, tu sais que tu vas beaucoup. Moi, c'est des expressions du visage, dans son sketch qui avait grave buzzé, même sur Twitter, on voyait que des... Ouais, celui-là, après dans Jumanji, son style est hardcore aussi. Dans Jumanji, son style. On n'en parle pas, mais c'est hardcore de ouf. Avec son sac à dos. Quand il meurt et tout, là. Quand il hurle là, il m'énerve. Ou c'est quoi? C'est quand il court et qu'il fait genre, parce qu'il est petit, il joue dessus, genre. Ben, en gros, c'est sur ça qu'il joue. Ouais. Ben, avant Laugh of My Pen, ben, c'est... Le sketch qu'il a fait, c'était I'm a grown man, je sais plus quoi. Mais en gros, il jouait sur sa taille et dire que voilà, il était vraiment. Il accepte. Voilà, il accepte sa taille et il s'en fout. Et juste avant aussi, il y avait Seriously Funny où il disait qu'il est vraiment marrant. Il expliquait comment. Il est monté sur scène, voilà, il expliquait. En fait, Kevin Hart, il raconte beaucoup sa vie sur scène. Donc c'est ça que je kiffe de ouf. Et j'ai pris quelques petites notes de lui. C'est ses phrases préférées. Everybody wants to be famous, but nobody wants to do the work. I live by that. You grind so hard, you can play hard.
at the end of the day, you put all the work and eventually it pay off. It could be in a year, it could be in 30 years. Eventually, you hard work it will pay off. Vous avez compris? Traduction? Vas-y, Traduction. traduis. En gros, tout le monde veut la célébrité, mais personne veut travailler. Moi, je vis pour ça. Donc, si tu travailles tellement dur, à la fin, tu auras donc des retours sur ton investissement. Et ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 30 ans. Tout ce qu'il faut faire, c'est travailler durement. On m'a dit un truc sur lui, c'est qu'au début, à ses débuts, il faisait des sketchs tous les jours. Ouais. Genre, il écrivait des sketchs tous les jours de Tous les 30 jours. minutes, ou je sais pas si c'est vrai, mais. Et on m'a dit aussi que, genre, au début, on lui a dit, toi, tu n'y arriveras jamais. Ouais, Bah, Et franchement, il a charbonné. on va pas se mentir, cette phrase, tout le monde l'a déjà entendue. Hein, on va pas. Il y en a qui disent, d'accord, j'avoue, j'arrête, je me mets à autre chose. Et il y en a qui disent, va te faire foutre. Ou bah ok, j'entends ce que tu veux dire, mais laisse-moi faire mon truc. Et voilà. dernier truc, toi, c'est quand la scène? On a dit la date déjà. Alors, il y a déjà une date qui a été donnée. Elle sera respectée? Elle sera respectée, oui, elle sera respectée fortement. D'ailleurs, je pense même que il y a des petites surprises pour le mois de juillet. Ah ouais? Ouais, parce que vous allez recevoir quelque chose là bientôt. Vas-y. Ça sous peu, un petit Vas-y. truc. Ah ouais, Voilà. parce que j'ai vu que le plan, il est fini. Ouais, voilà. Ok, Voilà. parfait. Donc voilà, c'était le French Plug Show. Hein. J'espère qu'on a assuré. Hein. Bah oui, on a assuré. Mettez des flammes! On a assuré ou pas les mecs? On a assuré, mon frère. Ah, on a assuré. Bon, dans tous les cas, Alisha et Balou reviennent, je suppose, demain. Voilà, donc Alisha était quand même dans l'émission. Vous avez vu les Plug News. Yeah. Voilà, elle a quand même fait partie de l'émission. On est ensemble. Mettez des flammes, s'il vous plaît. Et hein. on rappelle aussi que c'est toujours le Auda Summer. Exactement. Que le morceau est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Sur Napster, YouTube. Deezer, Apple Toutes- Music, non, mais dis Spotify, partout. toutes les plateformes. Partout. Vraiment toutes. Partout. Toutes les plateformes. Même sur Tidal. Tidal. T'as dit tout. Voilà. Non mais tu vois ce que je veux dire parce bien que insister. ils disent tout. Ouais mais non, moi c'est Napster, j'ai pas. Moi je suis sur la Poste, je sais pas quoi, j'ai pas. Ah ouais, il y a partout. T'inquiète pas, tu peux écouter le morceau partout. Voilà, c'était le French Plug Show. On est ensemble. Turn up. À demain. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où?